cas, merci. Je vous remercie infiniment de cette opportunité et surtout d'avoir accepté d'être avec moi ici dans cet hôtel que j'ai choisi à dessein pour toute la symbolique. Le nom Hôtel Ténéré qui renvoie au désert, au Sahara que j'aime beaucoup. Et puis en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est aussi les pionniers de l'hôtellerie au Niger, à la suite du premier boom minier dans notre pays. Le président Kounti avait encouragé l'initiative privée. Il y a eu des hôtels comme Hôtel Ténéré, Jean Gorzo à Maradi, Kouranaga. Vraiment, c'était la première vague. Alors c'est pour ça que, à la faveur du second boom minier que nous vivons actuellement, devant les orientations nouvelles, les grands engagements du président de la République en vue de conduire à des grands événements comme Niger 2019 et tout le programme de mobilisation, de modernisation des villes qui est en train de se faire, il serait bon qu'un clin d'œil, un soutien soit fait à ces pionniers, tout en ne compromettant pas, je suis d'accord, l'arrivée de nouveaux investisseurs. Donc c'est un peu ce cri de cœur que je voulais faire en disant cela. J'ai grandi en réalité dans l'Adrar des Iforas, c'est-à-dire en plein milieu des Touaregs, nourris par les Touaregs qui sont plus que mes cousins. Moi, je les appelle les Aménokal. Alors, donc quelque part, il y a comme une sorte de prédestination, de prédestiné de faire du tourisme, comme disait Mano Dayak. Le tourisme, c'est une autre forme de continuer son nomadisme. Moi, je l'ai continué à travers le tourisme intellectuel, culturel, la gestion du patrimoine, la rêverie saharienne. Donc vraiment, je pense que c'est bien d'avoir eu cette opportunité de grandir dans le désert à côté de gens très bien qui ont des valeurs réelles culturelles, de civilisation comme la sagesse, la patience, l'endurance, liées même à l'environnement, à l'écologie du monde saharien. Donc voilà un peu. Merci. En tout cas, je voudrais, avant de continuer, donc vraiment avoir une pensée pour certains pionniers. Je pense qui sont partis, Mano Dayak, je pense à Bambacho, les anciens d'Agadez, Al-Gabit, le vieux de l'Office du tourisme, qui sont partis. Et un salut à tous les Sahariens qui sont là aujourd'hui, qui ont, malgré tout ce qui se passe, ont quand même gardé, parce que c'est les Sahariens, le moral très haut, les Warta et tout le monde. Je pense particulièrement au plus grand des Aménokal, qui a pendant 5 années géré notre pays, a gardé la maison. Et toutes les fois où en fait son turban s'est incliné, il a fallu que les Songhai soient à la rescousse, parce que nous avons quelque part nous aussi les secrets de comment ficeler le turban. Et donc dans les tempêtes politiques, au lieu qu'il soit dans les tempêtes de sable, il s'est retrouvé à des passages. Nous étions là, heureusement, pour ramener le turban à sa bonne place. Donc à tout ce monde, je dis vraiment un bonjour par votre canal. Voilà. Donc revenir au tourisme saharien, disons que c'est un tourisme de rêverie, un tourisme qui ne peut pas être un tourisme de masse. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain niveau intellectuel ou culturel pour comprendre toute la mystique du désert. C'est pour ça que ça restera dans tous les cas un tourisme, je ne dis pas sélectif, mais en tout cas plus ou moins maîtrisé. Et de ce point de vue-là, malgré le changement du contexte environnemental, on peut réfléchir effectivement à des formules nouvelles d'adaptation de ce tourisme, comme c'est fait actuellement dans les pays comme la Tunisie, qui sont plus menacés que nous, des pays comme le Maroc, où il y a encore des rallyes et des raids. Donc notre désert, le désert nigérien, est le plus beau et des plus beaux. Aujourd'hui, on a fait le mythe du Dakar. Le Paris-Dakar sans le Ténéré n'a pas d'âme. C'est dans le Ténéré qu'on a versé les cendres du fondateur du Paris-Dakar, Thierry Sabine. Sans le Ténéré, sans le désert, vous n'avez pas l'âme du Fima. Le Fima est né à Tigidit. Et depuis qu'il a quitté son désert, il faut qu'Alpha revienne se ressourcer. Je lui demande de profiter d'Agadez Sokni pour revenir derrière. Donc vraiment, nous avons un très beau produit. Dieu nous a donné on appelle ça en termes une dotation factorielle importante qui nous donne un avantage comparatif important. C'est vrai qu'il y a eu des mutations dans l'environnement, des mutations dans ces critères, mais aujourd'hui,
en termes d'avantages comparatifs, nous sommes encore mieux lotis parce qu'il y a incontestablement une oasis de paix, un cadre de paix au Niger. C'est-à-dire que nous avons des acquis de ce commun. Et le développement du tourisme pourrait aider, on pourrait revenir là-dessus, à la consolidation de cette paix, justement. Et c'est très important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup encore de pistes qu'on peut explorer pour une reprise de ce tourisme saharien. Vous savez, avant les événements récents, depuis les accords de paix, on a fait un bon parcours. Agadez a vu des investissements importants, des hôtels de classe internationale ont apparu, des investisseurs, les gens ont misé, ont risqué. Et puis subitement, avec cette situation, tout s'est effondré en quelque sorte. Les opérateurs sont devenus sinistrés, des emplois sont perdus. Alors, je pense qu'effectivement, refuser de prendre encore le relais pour repartir à l'assaut, c'est faire le jeu de ces gens-là, justement, qui sont contre le développement, contre l'humanité, contre en réalité la vie tout court. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est quoi? C'est la mobilité, c'est tout. Les gens quittent un environnement auquel ils peuvent aller dans un autre environnement pour d'autres fins, que ce soit des fins de vacances, de travail ou tout cela. Alors quand vous bloquez, vous faites peur, vous essayez de bloquer le mouvement, c'est-à-dire d'empêcher à l'homme de bouger, donc vous l'empêchez de vivre. Et c'est pour cela que si vous faites attention, regardez les terroristes, ils tapent, ils frappent essentiellement ce qui contribue au voyage, les aéroports, les restaurants, les hôtels, les plages, les musées. Voilà ce c'est-à-dire ce qui permet, ce qui est en fait la vie, les loisirs. Donc, c'est des gens qui veulent terroriser. Et c'est vrai, actuellement, en plus de la mobilité, ils sont en train d'attaquer même des cultes, des lieux de culte. Donc cette façon de faire, il faut pouvoir y répondre en disant non, nous avons une riposte. C'est vrai, la riposte sécuritaire au Niger, elle est très bien faite. Et surtout, il y a un aspect dont on ne parle pas, les actions de stabilisation du Haut Commissariat à la consolidation de la paix. Ça, c'est très important. Et le tourisme, par le canal de sa reprise, peut aider. Le président en avait parlé à Malte, en marge du sommet sur l'immigration. Il a retenu que le tourisme au niveau de la région d'Agadez ou de la bande sahéloise était une alternative, une opportunité de création d'emplois décents pour les jeunes. Donc, je pense que parmi les pistes d'opportunités accessibles aux jeunes pour des emplois décents ou les générations futures, il y aura encore du tourisme dans cette région, en tout cas. Voilà. Bon, je pense que Agadez Tokni, comme Niamey, Niala, Soga, il y a une dynamique, il y a une vision du président de la République de moderniser des espaces urbains, l'ex-capitale régionale. On a vu Soga, on a vu Kolia, on est à Sokni. En tant qu'expert de tourisme, moi je vous dis tout de suite, c'est-à-dire que je pense que les villes ont une âme, c'est-à-dire que les villes ont une âme, les villes ont une vision, et c'est les responsables, les élus, les populations qui s'approprient en principe, dans une démarche prospective, qu'est-ce qu'on veut de notre ville, tous ces arguments qui sont donnés. Donc aujourd'hui, Sokni ne doit pas, de mon point de vue, être que du béton, des infrastructures. On ne doit pas s'arrêter au folklore uniquement aux investissements. Sokni, c'est aussi Sokni Tour, c'est-à-dire Sokni Tourisme, faire revenir la rêverie dans le conscient des gens, des amoureux du désert de cette région, à des fins de développement futur. Donc, ce ne doit pas être une fin en soi, mais un départ. C'est-à-dire qu'un départ pour la vie, un départ pour la relance. Donc c'est valable pour Niamey et partout où il y a des potentiels. Il faut qu'il y ait une mentalité d'une municipalité touristique. Agadez, bon, le maire il sort de nos rangs, Rissa fait le tout. Mais je dis, aujourd'hui, il faut certainement un workshop en ce qui concerne le tourisme saharien que j'aime bien, de tous les acteurs pour voir les alternatives possibles, malgré les limitations sécuritaires. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien tenir, vivre. C'est-à-dire c'est ça en réalité, il faut vivre et on peut vivre de cela. Donc je pense aussi que des villes comme Niamey, Niala, c'est un gros concept qui est nécessairement mobilisateur. Donc il faudrait à ce niveau également, compte tenu
des perspectives de grands événements qui arrivent. Donc la possibilité d'avoir voilà, au sommet Niger 2019, on va accueillir quand même l'Union africaine ici, mais c'est pas un événement, c'est un méga événement. Donc vous voyez combien les acteurs, les professionnels tout sont interpellés, mais surtout les villes, c'est-à-dire que une ville, quand on dit Niamey-Niala, il faut que Niamey-Niala ait une âme, c'est-à-dire quelque chose, on dit par exemple Agadez, la Blanche, Tombouctou, il faut qu'on ait quelque chose de ce genre où tout le monde se reconnaît et tout le monde travaille à ce que ça soit comme cela, à tous les niveaux. Et ça, j'ai dit encore, c'est une question c'est vrai, des personnes de ressources et tout ça, mais de travail d'ensemble de tout le monde. Ça, c'est important. Je vous l'ai dit, ça que là, je pense qu'il faut profiter des acquis qui sont là. Incontestablement, nous sommes un pays de paix, nous avons créé notre îlot dans l'océan des tempêtes, de tout ce qui se passe. Les Sahariens sont habitués à la tempête, donc ils n'ont pas peur. C'est d'engager une réflexion justement peut-être à partir de Sokni, pour dire, bon, voilà, les nouveaux modèles que nous proposons, les nouveaux formats que nous proposons, inspirés de ce qui se passe ailleurs, sécurisés, donc on ne pourra peut-être plus faire du tourisme d'expédition, de grand large et tout ça, peut-être revenir à des formules adaptées, mais je pense qu'il faudrait associer dans cette démarche toutes les villes qui ont une sorte d'attachement au Sahara. Je parle par exemple Tombouctou, Marrakech, Tozeur en Tunisie. Donc il y a des villes comme ça que nous pouvons associer dans notre grande démarche de faire revivre cette rêverie du désert du Sahara. C'est ça, c'est-à-dire que les conditions, c'est notre capacité en tant que Nigérien d'internaliser un certain nombre c'est une démarche protective, c'est-à-dire qu'on s'approprie la vision que nous voulons faire et on se donne les moyens de travailler tous ensemble, je dis bien, pour atteindre cet objectif. C'est valable pour les communes, les municipalités, le tourisme saharien, c'est valable à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez un objectif, où vous voulez aller, c'est Niamey-Niala, Agadez, Sokni, on l'internalise, on se donne les moyens et on travaille régulièrement, constamment pour y aller. Ce n'est qu'un début en fait, voilà ce que je veux dire. Bon, ce qu'on peut retenir sur le tourisme, c'est que la tempête du désert ne nous fera pas tomber nos turbans. Au contraire, je pense que nous avons la culture du turban. Donc, nous sommes armés pour y aller, quoi. Comme on dit, la caravane, quand elle démarre, la Zalaï, si elle n'arrive pas aujourd'hui, elle arrivera demain. C'est-à-dire que donc pour nous avons la mystique du temps, on est l'élasticité du temps, comment ça se passe. Nous savons écouter le silence, dans le désert. Donc vraiment, je pense que les Sahariens sont bien armés pour reprendre beaucoup de choses pour Agadez et le tourisme saharien. Nous sommes des amoureux inconditionnels du désert, donc on a encore une soif de notre désert qui a été malheureusement mis presque sous cloche par des fous furieux, des gens dont je n'aimerais pas trop parler parce qu'ils ne le méritent pas.